Marc-Alain Waknin. Pour moi, la teima, telle que je la comprends, c'est que chaque lettre ne pose pas la question qu'est-ce qu'elle signifie, mais en quoi elle me permet de penser une nouvelle harmonie, une nouvelle relation entre moi et le monde, entre moi et l'essence, entre moi et les choses, entre moi et les personnes. Et puis, après, il y a de très nombreuses réflexions qu'on peut avoir sur le mot lui-même, parce que la langue hébraïque est une langue consonantique. Ce ne sont que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. C'est le lecteur qui ajoute des voyelles en consonnes pour prononcer de telle ou telle façon. Et la particularité de l'hébreu, c'est que ce n'est pas simplement le corps qui peut danser les lettres, c'est que les lettres elles-mêmes dansent déjà toutes seules. Et parmi les 6 permutations du verbe de la racine ta'am, tav, aleph mem, il y en a une qui est très belle et qu'il va falloir questionner, qui est le mot émet, qui veut dire la vérité. Et la teima, puisque ce n'est pas dans l'ordre des lettres qui disent la vérité, c'est peut-être déjà aussi une mise en question de la vérité. C'est-à-dire que je danse ces lettres pour ne pas être enfermé dans quelque chose d'une vérité définitive, ça veut dire dans une idéologie. Et c'est peut-être cela, l'harmonisation. Marc-Alain Waknin, maintenant, le pasteur a utilisé des adjectifs forts. Il a dit se sentir dynamisé, par exemple. Françoise, elle, a dit se sentir revivre. Franchement, est-ce que les lettres hébraïques ont vraiment ce pouvoir-là ? Les lettres ont le pouvoir qu'on leur confère, comme toute chose. C'est-à-dire que, comme diraient Nietzsche et Merleau-Ponty, le monde n'existe pas, j'investis le monde de signification. Donc, à partir du moment où on rentre dans une certaine culture, on apprend la signification des choses et on investit le monde de signification, tout à coup, ces significations qui sont données, que ce soit l'élévation, que ce soit l'étude, enfin le sens que chacune de ces lettres porte, elles rendent joyeux, premièrement parce qu'on découvre quelque chose de complètement nouveau et on s'émerveille sur le fait que Aleph signifie quelque chose alors qu'on a oublié que A signifiait la même chose puisque le A vient directement du Aleph, mais qu'on a oublié la signification. Et de retrouver, comme des archéologues, des significations perdues, ça donne la joie de la découverte. Dans mon livre qui s'appelle Mystère de l'alphabet, j'ai créé un mot qui s'appelle l'archéographie. L'archéographie, c'est le travail que l'on fait comme un archéologue pour découvrir le sens que les choses avaient il y a très longtemps. Et quand on arrive à surmonter l'oubli culturel de certaines significations et qu'on les retrouve, et puis vraiment cette articulation, cette coordination du sens et du corps, je crois que c'est vraiment très 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 jubilatoire. Marc-Alain Waknin, est-ce que vous croyez que les lettres hébraïques peuvent être thérapeutiques ? De manière tout à fait étonnante, la Bible, pour dire thérapie, a emprunté au grec le mot thérapie. Mais le Talmud dit, bon d'accord, on emprunte au grec, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et le Talmud semble répondre que la maladie, c'est une forme d'enfermement. Et que la guérison, c'est une forme d'ouverture. D'être déjà capable d'emprunter un mot à une langue étrangère, c'est déjà dire que ma manière de penser, elle ne se pense pas de manière enfermée dans une seule culture, mais qu'elle est déjà ouverte à une autre culture. Comme disait Lévi-Strauss, la culture, c'est la coalition des cultures, c'est l'ouverture. Et la guérison, elle vient du fait que je m'ouvre à une autre culture. Parce que de s'ouvrir à l'hébreu et à la tradition mystique de l'hébreu, cette ouverture est déjà thérapeutique parce qu'elle est ouverture. Et donc, la teima est thérapeutique parce que c'est la réussite d'introduire un dialogue entre la culture hébraïque et les autres cultures. Mais en dehors de cela, je pense que chaque lettre hébraïque a non pas un pouvoir, parce que si on travaillait sur les lettres chinoises ou japonaises et qu'on en connaissait la signification et qu'on pouvait danser les lettres chinoises ou japonaises, ben on aurait, je pense, la même dimension thérapeutique. C'est pas l'hébreu en soi, parce que il y a une mystique de la lettre, mais d'y croire comme quelque chose de surnaturel n'est plus mystique, c'est de la mystification.
Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Parce que là, on perdrait toute la force de cette nouveauté de la teima, qui est justement libératoire et non pas enfermante. Et donc, c'est pas quelque chose de particulier à l'hébreu, c'est que l'hébreu s'y prête plus parce que déjà l'hébreu a des significations très particulières et que la tradition a transmis de génération en génération ces significations. Il y a toute une symbolique déjà dans les lettres hébraïques, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. C'est-à-dire que lorsque ces lettres ont été inventées, à peu près au moins 16e siècle, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte en empruntant les hiéroglyphes égyptiens. Il y avait des milliers de hiéroglyphes égyptiens. Mais ils se sont dit, avec des milliers de hiéroglyphes, c'est très compliqué. Donc on va réduire ces milliers de hiéroglyphes à une trentaine de signes. Ces trentaines de signes ont été écrits sur les parois de grottes dans le Sinaï. Ça a été découvert en 1904 par Gardiner et il a appelé ces signes le proto-sinaïtique. Et les 30 lettres qu'il a découvertes, il a pu les déchiffrer parce qu'il s'est aperçu que les images qui étaient représentées étaient exactement le nom des lettres hébraïques. Par exemple, Beth, il y avait une maison. Alors, il s'est dit, c'est Beth, c'est la maison. Il y avait un chameau, Gimel, c'est le chameau. Il y avait une porte, Dalet, c'est la porte. Il y avait l'homme en prière, dont parle Luigina, avec véritablement l'homme que l'on voit très très bien, avec les deux bras vers le ciel. Donc, en fait, c'est parce que la langue hébraïque, jusqu'à aujourd'hui, et le nom des lettres hébraïques est un conservatoire des images originelles de ces lettres qu'on a pu déchiffrer le proto-sémitique et faire tout le cheminement qui va du hiéroglyphe jusqu'aux lettres de notre alphabet A, B, C, D, qui viennent directement de l'égyptien via le proto-sémitique et ensuite le cananéen et l'hébreu. Pour vous, Marc-Alain Ouaknine, ça a du sens de danser les lettres? Alors, danser les lettres, c'est une tradition mystique que l'on trouve dans la Kabbale et qui a été remis à l'honneur par le chassidisme, qui est le dernier courant de la mystique juive, qui dit très précisément, par exemple, dans la prière, il faut taper dans les mains. Alors ça fait très bizarre, pourquoi on tape dans les mains? Et Rabbi Nachman de Bratslav dit que sur chacune des phalanges, on a 14 phalanges par main, et donc on écrit les lettres de l'alphabet. Par exemple, sur le pouce, Aleph, Bet, il y a 2 phalanges. Ensuite, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, etc. Et donc, en tout, on a 28 phalanges. Or, il y a exactement 27 lettres en hébreu. Il y a 22 lettres simples et 5 finales, ça fait 27 lettres, plus une qui est justement l'espacement entre les lettres et l'espacement entre les mots. Et dit-il, quand on frappe dans les mains, en fait, je ne frappe pas dans les mains, je suis en train d'écrire. Et donc, en fait, le corps, il est véritablement en train d'écrire. Taper dans les mains, c'est écrire. Mais quand on connaît le sens des autres organes, à chaque organe et à chaque partie du corps, il y a des lettres, le fait de mettre le corps en mouvement, c'est déjà écrire. J'écris ma vie avec les mouvements. Alors, c'est pas exactement la pratique de la teima, mais le fondement, l'esprit de la teima s'enracine dans cette pratique chassidique qui est extrêmement poétique et très belle. Est-ce que finalement il s'agit aussi pour vous d'entrer en lien avec le divin? Il faut faire très attention et je pense que jusqu'à présent c'est réussi de la part de l'école de la teima de ne pas tomber dans le piège du New Age. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est une tradition réelle, sérieuse, mystique, enracinée. Comme disait l'une des intervenantes, ou Luigina elle-même, j'ai retrouvé la source du verbe. Donc il y a quelque chose où on est vraiment dans la tradition, il y a un trajet, il y a un trajectif, il y a une épaisseur spirituelle, il y a une épaisseur culturelle qui nous empêche de tomber dans le piège de l'idéologie et de quelque chose qui pourrait être du n'importe quoi, que j'appelle le New Age. Mais une fois qu'on n'est pas dans le n'importe quoi, et que chacun sait qu'il a besoin de transcendance, chacun sait qu'il a besoin d'ailleurs, qu'il a besoin de respirer, qu'il a besoin d'ouverture, la teima, par le fait qu'on danse quelque chose qui n'est pas soi, qui n'est pas nécessairement sa propre culture, mais surtout qui s'enracine dans les siècles anciens,
donne une épaisseur, une ouverture à notre vie. Et je pense que c'est cela aussi qui amène la joie, et cette dimension qui fait que je sors de mon corps purement individuel pour entrer en relation avec quelque chose de plus, je dirais, cosmique, une vitalité cosmique, une sorte de fureur de vivre, comme dit Hubert Reeves récemment dans son livre, en reprenant le titre d'un film de Nicolas Ray, se sentir appartenir à un flux qui est au-delà de ma petite personne, et ça donne justement une sorte de respiration grandiose que l'on peut appeler le divin, qu'on peut appeler simplement la vie, et c'est tout aussi bien. Gardiner a alors eu l'intuition qu'il pouvait s'agir d'une incantation similaire, mais adressée à une déesse cananéenne, et donc en cananéen. Un Cananéen n'appellerait pas cette déesse à tort. Paul qui la compose interloque Gardiner. Cela ressemble à la lettre T dans les alphabets latins et hébreux. Une déesse cananéenne connue des Écritures lui vient alors à l'esprit. Dans la Bible, on connaît le dieu